Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Alors aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de la nouvelle lune qui se fera le 21 mars 2023 à 18h23 minutes et 07 secondes dans le premier décan du signe du Bélier à 0 degré 50. Dans les degrés Fabian, dans les degrés, dans les degrés Sabian, le 0 degré parle du désir d'être, le désir d'exister, par l'immersion de nouvelles forces intérieures. Ça veut dire qu'il permet à la lune, nos émotions, notre inconscient, ce que l'on ressent, qui est conjoint au soleil, ce que l'on veut, en tant qu'entité unifiée soleil-lune, de permettre à la conscience de voir le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour cette nouvelle lune, une nouvelle conscience émerge. Ça veut dire que on vient quelque part d'enlever les voiles qui obscurcissent notre vision, suite certainement à tout ce qui a pu se passer depuis la nouvelle lune du 20 février 2023. Du coup, cette prise de conscience dans un signe bélier, signe d'action, nous montre qu'il est temps de mettre quelque chose en place, qu'il est temps d'enclencher de nouvelles énergies, de prendre de nouvelles initiatives, et cela pour chacun d'entre nous. C'est donc une nouvelle lune qui fait suite à l'équinoxe de printemps que vous pouvez écouter sur Spotify au rythme des astres ou sur ma chaîne YouTube Ressourcea et qui se positionne dans une maison angulaire en analogie avec le signe de la balance, donc dans une maison 7 et qui nous parle de tout ce qui est en rapport avec les autres, le couple, les accords, les contrats, les collaborations, les partenariats, les associations, les rapports sociaux. Ce qui veut dire que c'est une nouvelle lune qui nous invite à observer nos engagements sociaux, nos engagements relationnels, à les renouveler si besoin est, et qui nous demande finalement de nous interroger sur notre rapport à l'autre. Est-ce que l'on vit nos relations d'égal à égal? Ou est-ce qu'on a plutôt tendance à faire passer l'autre avant nous ou à se mettre en dessous de l'autre ou alors au-dessus? Cette maison, en tant que maison de la justice, nous invite également à chercher des solutions. Solutions diplomatiques, solutions pour vraiment arriver à se réconcilier. Cette nouvelle lune nous aide à l'entente mutuelle entre chaque classe, permettant d'agir tous ensemble. Maintenant, cette nouvelle lune fait quand même suite au passage en force du 49.3 sur la réforme des retraites, ce qui va nous montrer avec cette lune en bélier un peuple en colère, un peuple qui est prêt à riposter avec la lune et au carré de Mars, à qui on a fait croire avec Neptune qu'il était possible de se battre en bélier pour espérer obtenir un meilleur contrat ou une configuration plus abordable, on va dire, avec Mercure. De ce fait, la nouvelle lune parle de tensions dans le pays. Les conflits menacent. Et avec un ascendant de nouvelle lune dans le signe de la Vierge, cela nous montre que ce nouveau cycle, ce nouveau commencement avec cette nouvelle lune, risque bien de démarrer sur le mécontentement des travailleurs, annonçant manifestation, grève et surtout riposte. Riposte d'ennemis connus en maison 7, puisque la nouvelle lune est en maison 7 et que la maison 7 parle d'ennemis connus, à la différence de la maison 12 qui est plutôt les ennemis cachés, inconnus. Ici, nous avons donc des ennemis connus en maison 7 qui peuvent être les adversaires politiques qui se font la guéguerre entre eux. Si l'on se souvient, Pluton se trouve à 29 degrés 58 dans le signe du Capricorne. Il est donc prêt à faire sa première incursion en Verseau le 23 mars 2029. Le 23 mars 2023, voilà, 2023. Il est donc prêt à nous montrer que collectivement, il y a des choses qui
qui ne vont plus du tout et qu'il va falloir changer, transformer, détrôner, faire mourir pour pouvoir après repartir sur de nouvelles bases. Pluton au sextile de Neptune nous permet de renforcer notre intuition. On va être beaucoup plus réceptif aux choses, aux êtres, à tout ce qui peut se passer dans notre environnement. On est prêt à défendre nos intérêts collectifs et à transformer les mentalités. Le but ici, c'est vraiment d'être au service de l'humanité. Ce sextile Neptune-Pluton est un aspect qui va nous accompagner qui nous accompagne pendant tout 2023 et qui va même au-delà de 2024. La nouvelle lune a aussi un biquintile avec le nœud sud en Scorpion qui nous invite tous à sortir de tout ce qui est en rapport avec la violence, les manipulations, tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre, tout ce qui est trahison. En fait, tout ce qui rentre dans le signe du Scorpion pour acter de façon beaucoup plus constructive, beaucoup plus créative. Mais la question que l'on peut se poser, c'est avons-nous la conscience assez élevée tous ensemble pour être à l'écoute de ces recommandations karmiques? Je ne sais pas. Et peut-être que la suite à venir nous le dira. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as portée à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, c'est gratuit, à évaluer ce podcast, à le liker, à le commenter, quel que soit le support où tu l'écoutes. Et puis, si tu as du temps et si tu es connecté à Spotify, eh bien, tu peux éventuellement répondre à un petit sondage pour me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde ou tu as besoin de comprendre. Et puis moi, je te dis à très bientôt.